Salut à toi pour cette nouvelle vidéo, et dans cette nouvelle vidéo je vais te parler de mes meilleurs conseils en fait pour vraiment que tu réussisses et pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi personnellement j'ai faites. Donc si ça t'intéresse et que tu veux savoir qu'est-ce que je vais te dire, tu me vois après l'intro. Ok, donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ça. La mentalité à avoir pour réussir dans le foot, qu'est-ce que les conseils, mes meilleurs conseils en fait pour vraiment que tu réussisses. Mais aujourd'hui, je vais te donner d'autres conseils que j'ai donnés en fait sur ma chaîne anglaise où il y a un abonné qui m'avait demandé et qui m'avait posé la question de savoir qu'est-ce que je pensais qui m'a manqué pour passer pro. Et donc j'ai fait une rétrospection sur moi-même, sur mon expérience et sur ce que j'ai fait. Et donc je lui ai donné certains conseils que je pense qui m'ont coûté cher dans le fait de pouvoir réussir dans le foot ou quoi que ce soit. Donc la première chose que j'aimerais dire, c'est que je prends toute responsabilité sur le fait que j'ai pas pu réussir en étant footballeur pro, parce que ça c'était mon objectif. J'ai joué au futsal en D1, division 1 en Angleterre, mais c'était pas ça vraiment mon objectif. Mon objectif c'était de finir pro et de jouer au foot à 11 sur les grands terrains, en première ligue, Ligue 1 ou quoi que ce soit. Mon but c'était de terminer pro. Malheureusement, j'ai pas pu l'atteindre. Je pense que 100% de la responsabilité me revient. Parce que je crois et je persiste à croire que lorsque tu t'en donnes les moyens, tu peux réussir tout ce que tu entreprends. Donc ça c'est la première chose que j'aimerais dire, c'est que je prends toute responsabilité sur le fait que je n'ai pas réussi. La première chose pourquoi je pense que j'ai pas pu réussir dans le foot, et c'est un truc que je te répète souvent sur la chaîne, c'est que il n'y a pas que les dribbles dans le foot. Ça veut dire que tu peux ne pas savoir dribbler et terminer pro. Tu peux savoir dribbler et ne pas terminer pro. Les dribbles, c'est seulement la cerise sur le gâteau. Ça veut dire que si tu sais dribbler, ça sera un plus pour toi. Ça sera un plus pour toi pour pouvoir réaliser des choses sur le terrain. Ou bien même, tu seras plus enclin à être repéré beaucoup plus rapidement que d'autres joueurs qui ne savent pas forcément dribbler. Mais les dribbles, c'est pas tout. Et une erreur que j'ai faite, c'est vraiment de me focaliser sur les dribbles lorsque j'étais plus jeune. Ça veut dire que dans 18 ans, 18, 19, 20 ans, 21 ans, je me focalisais vraiment sur les dribbles. J'aimais trop ça. Je voulais jouer comme Ronaldinho, comme Cristiano Ronaldo, comme Messi, comme Robinho. Je voulais jouer comme les meilleurs dribbleurs du monde. Et en fait, je me focalisais vraiment sur ça. Donc, j'essayais vraiment de dribbler comme eux. Je jouais comme eux. Je prenais des gestes d'un peu partout. Je prenais une forme de corps de Messi. Je prenais la virgule de Ronaldinho. Je prenais les crochets dans la jambe de Cristiano. Donc, je prenais un peu tout de tout le monde. Et au final, je me concentrais vraiment sur ça. Et le fait de se concentrer sur ça, c'est que vraiment j'étais arrivé à un très très bon niveau au niveau de dribble, mais toutes les autres choses qui sont nécessaires à un joueur de football, c'est-à-dire que le physique, la vitesse, les passes, les contrôles de balle, tout ça, même si personnellement pour moi, je pense que naturellement j'avais un bon contrôle de balle, mais tout ça c'est des choses que tu dois travailler. Ça veut dire que vu que je me concentrais totalement et spécialement sur le dribble, j'ai pas réussi forcément à être performant dans les autres choses, et ça se voyait en match. J'étais les mains sur les hanches au bout de 15 minutes. Je pouvais pas accélérer derrière la jambe des fois parce que j'étais pas assez rapide. J'avais une bonne accélération, j'avais un bon coup de rein, mais ensuite sur 15 mètres, le mec il me rattrapait facilement. Et donc ça c'est des choses que j'avais pas la présence d'esprit de me dire ah non ça c'est des choses faut que tu travailles plutôt que de travailler tes dribbles, tu vois. Et donc ça c'est un conseil que j'aimerais te donner à toi, qu'il n'y a pas que les dribbles dans la vie. Ça c'est une chaîne de dribbles, donc si tu dois travailler n'importe quel dribble, tu viens ici. Sinon si tu dois travailler quelque chose d'autre, on va par exemple à Natural Evolution. C'est un préparateur physique, je pense, qui te donne des conseils sur comment t'entraîner. Ou bien il y a l'entraîneur du footballeur. J'ai vu aussi qu'il y a une chaîne YouTube où il te donne différents entraînements pour ci, pour ça. Donc c'est différentes chaînes YouTube que tu peux aller voir, que tu peux aller observer. Il te donne d'autres exercices pour vraiment t'améliorer en tant que joueur. Moi ici c'est plus des dribbles, même si je vais faire des exercices physiques ou quoi que ce soit que j'ai fait personnellement et que je sais qu'ils m'ont aidé pour devenir beaucoup plus physique. Je peux faire ça et je peux te donner des conseils sur ça, mais principalement, moi, ce que j'aime, c'est le dribble et moi, ce que je veux, c'est enseigner le dribble. C'est ça. Moi, ce que je crois, c'est que tout le monde peut devenir un dribbleur. C'est juste, faut avoir la connaissance nécessaire et faut savoir, en fait, qu'est-ce que tu dois faire en tant que dribbleur. C'est vraiment ça, le fait. Et que ces choses-là que, par exemple, des joueurs comme Ronaldinho, Messi, Neymar, ils font, je suis pas en train de dire que tout le monde peut le faire au même niveau, mais dribbler un joueur, c'est pas impossible. Donc si tu peux dribbler un joueur, tu peux en dribbler deux. Si tu peux en dribbler deux, tu peux en dribbler trois. Après, il y a différentes choses qui rentrent en compte. Il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est très difficile de faire ça. Mais moi, je crois personnellement que tout le monde peut le faire. Si tu as la bonne connaissance et si tu as le bon entraînement. Et donc, par rapport à ça, j'en viens à mon deuxième point qui est de travailler sur le physique. Le physique de nos jours, c'est super important. Quand je parle de physique, je parle pas à quel point tu es costaud ou à quel point tu tiens sur tes jambes. Ça, c'est important. Mais je parle principalement de ta capacité à courir. Et surtout, j'en parle sur la chaîne, répéter des sprints.
répéter les sprints. Répéter les sprints pendant tout un match. C'est-à-dire pendant 90 minutes, tu fais des allers-retours, comme les Jordi Alba, comme les Dani Alves. Tu vois pas ça peut-être à la télé, mais ils sont super physiques. C'est-à-dire ils font des allers-retours pendant tout le match. Léo Messi, quand il était beaucoup plus jeune, ou bien Cristiano Ronaldo aussi, il courait énormément. Peut-être toi, t'as pas connu ça. Moi, je suis un peu plus vieux, donc moi, je faisais attention à ça. Mais vers 2010, 2011, 2012, 2013, ces eaux-là, les Léo Messi, les Cristiano Ronaldo, ils couraient énormément. Ils couvraient énormément de terrain, ils faisaient des allers-retours. Ils étaient impressionnants. Même si des fois, ils défendaient pas vraiment, mais en contre-attaque, ils étaient impressionnants. Et ça, c'est une qualité ou c'est une caractéristique qui est vraiment importante dans le football moderne parce que là, maintenant, il n'y a plus d'excuses. C'est plus comme avant. Il y a 20 ans où le football était un peu plus lent, où le football pouvait te permettre de ne pas vraiment être physique et de ne pas pouvoir vraiment répéter les sprints, par exemple, si tu joues en tant qu'ailier. Là, de nos jours, tu es obligé. Donc, tu es obligé de travailler physiquement. Encore une fois, moi, ma chaîne, c'est une chaîne de dribble. Donc, vraiment, je vais pas donner vraiment des entraînements spécifiques pour améliorer ta capacité anaérobique. Je vais faire des programmes, peut-être, un de ces cas, j'en sais rien encore, où je vais partager vraiment les exercices que je faisais pour améliorer ma capacité anaérobique parce que, bien entendu, j'ai recherché ça et j'ai vu qu'il y avait des exercices spécifiques pour te permettre de répéter plus de sprints pendant un match. Et donc voilà, mais sinon tu as d'autres chaînes encore une fois, et je ne vais pas faire la promo de ces chaînes-là, mais si vraiment tu es sérieux en tant que joueur pour t'améliorer, tu as d'autres chaînes qui peuvent faire ces choses-là. Moi, ma chaîne, c'est pas une chaîne où tu vas venir et il y aura tout sur tout. Peut-être à l'avenir, je sais pas moi, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, peut-être dans 10 ans, si je continue toujours YouTube et si je fais toujours des vidéos, tu pourras voir sur ma chaîne tout. C'est-à-dire du physique, de la technique par exemple contrôle passe ou quoi que ce soit. Mais là, pour l'instant, non. Moi, je me concentre sur le dribble, j'aime bien le dribble. Et donc voilà, donc il y a d'autres chaînes qui font des exercices ou bien qui sûrement te donnent des conseils sur les exercices physiques que tu peux faire. Des chaînes comme Become Elite, c'est une chaîne américaine d'un joueur professionnel américain. Donc si tu comprends un peu l'anglais, peut-être tu peux aller dessus. Il donne des exercices comme ça sur ça. 7MLC, ça c'est une autre chaîne d'un américain encore. Je pense que c'est un anglais mais qui a déménagé aux États-Unis et qui donne aussi des exercices sérieux. Il y a une chaîne comme Natural Evolution qui est français. Je pense qu'il a joué à Toulouse, c'était un gardien de but, mais je pense qu'il est préparateur physique maintenant. Il y a l'entraînement du footballeur. Il y a la chaîne Unisport française. Ça, c'est des chaînes que tu peux justement, ça se trouve, sûrement tu dois les connaître et tu dois les regarder. Mais c'est des chaînes, encore une fois, que elles se concentrent sur l'ensemble de ton développement en tant que footballeur. Moi, je me concentre seulement sur le dribble. Et donc ça, c'est un truc que tu dois retenir. Mais c'est très, très important que tu travailles sur le physique. C'est bien beau de travailler sur les dribbles, c'est bien beau de travailler sur les frappes, c'est bien beau de travailler sur les contrôles passes. Mais une chose qui est essentielle dans le foot d'aujourd'hui, c'est d'être physique. Tu peux pas jouer au foot au haut niveau sans être physique aujourd'hui. Mais tu peux être physique et en plus savoir jouer au foot. Donc, c'est ça, faut que tu te rappelles, c'est que le physique, c'est super important. Il faut que tu travailles dessus. Et le dernier conseil, ça sera un conseil qui est en dehors du terrain, qui n'a rien à voir avec le football, mais c'est en dehors du terrain. C'est tout ce que tu fais lorsque tu es chez toi ou lorsque tu es avec tes amis. Donc toutes ces choses-là auront une incidence sur justement ton jeu, sur comment tu joues. Et c'est important que tu fasses vraiment attention à toutes ces autres recommandations. Donc moi personnellement, j'ai pas vraiment été sérieux toute ma vie. Avant, quand j'étais plus jeune, j'étais une personne normale, je jouais à la play, je sortais avec mes amis, je faisais un peu n'importe quoi. Et avec mon expérience et avec du recul, je pense que c'est quelque chose qui m'a porté préjudice du fait que déjà de ne pas vraiment bien dormir. Sûrement tes entraîneurs ils t'ont répété ça et tu te dis oh c'est rien, je m'en fiche. Mais en fait, ne pas bien dormir, c'est quelque chose qui t'empêche d'être au maximum de tes performances. C'est dur à dire, mais c'est comme ça que lorsque tu dors pas bien, tu vas pas être au maximum de tes performances. Pas bien manger aussi, lorsque tu manges n'importe comment, tu manges des gâteaux, tu manges dehors, tu manges des grecs, tu manges des McDo, tu bois du coca. Ça va pas te permettre d'être au max de tes performances. Là, t'es peut-être en train de regarder la vidéo et t'es assis et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je mange tout ça, je fais tout ça et ben, je suis au max de mes performances, je suis super bien, je suis satisfait de mes performances. Ben, dis-toi en fait, si tu faisais pas ça, ce sera encore meilleur. Donc c'est ça, et il y a plein d'autres choses comme sortir avec les amis et d'autres choses dont je vais pas parler sur la chaîne parce que c'est pour les plus de 18 ans, mais vraiment en fait, retiens que tout ce que tu fais en dehors du terrain, chez toi ou avec tes amis, c'est des choses qui vont impacter tes performances, en bien ou en mal. Et la plupart du temps, lorsqu'on est jeune, ben, on veut s'amuser. La plupart du temps, lorsque tu es jeune, ben, tu veux justement profiter de la vie. Et
Et donc en gros, il faudra faire un choix entre être au max de tes performances au football et profiter de la vie. Donc moi personnellement, j'avais fait le choix de profiter de la vie et au final, je le regrette. Donc si je peux te donner un conseil, c'est justement de te concentrer à fond sur le foot, vraiment sacrifier. Et il y a plein de joueurs qui en parlent de ça. Un joueur comme Rooney, je me rappelle que j'avais vu un de ses interviews, il avait dit qu'il s'est sacrifié pour le foot. Genre de ses 14 ans jusqu'à ses 18 ans, il sortait pas. Et il est sorti pro à 16 ans, Rooney. Donc 16 ans, ouais, 16 ans et demi, un truc comme ça. Il est sorti pro en première ligue à Everton. Et il disait qu'il sortait pas. C'est-à-dire que lui, c'était quoi? Foot, maison. Maison, c'est pas il joue à play ou quoi que ce soit, c'est foot, maison, il mange bien, il dort et tout ça. Et dans sa jeunesse, Rooney, si tu regardes bien, lorsqu'il est sorti à 16 ans, de 16 ans jusqu'à 20, 21, 22, il était super performant. Il était vraiment précoce dans le sens que il était super performant en tant que jeune joueur. C'était l'un des joueurs les plus prometteurs à son époque, avec Cristiano et Messi. Et c'est ça le truc, ça veut dire que bien entendu tu veux profiter de la vie, tu veux t'amuser, tu veux ne pas perdre ta jeunesse, mais il y a aussi le revers de la médaille qui est de ne pas être performant sur le terrain. Donc peut-être que toi tu regardes la vidéo et tu te dis bah, je peux m'amuser, je suis quand même performant, et ça c'est bien, mais encore une fois on a tous des objectifs différents, on a tous des qualités différentes et on a tous un potentiel différent. T'es pas en train d'être à ton potentiel maximal lorsque tu fais ça. Lorsque tu fais ça, tu réduis ton potentiel et ta capacité vraiment à être encore plus performant que si tu étais vraiment sérieux et que tu sacrifiais pour le foot. Donc voilà, moi c'est mes conseils et c'est les erreurs que j'ai faites principalement. Je pense que c'est important pour moi de partager ça avec toi et que tu saches exactement les erreurs à pas commettre pour pas commettre les mêmes choses. Un autre truc que j'aimerais te dire par rapport à tout ça, c'est que quand je te parle de ces conseils-là, et je sais qu'il y a des abonnés qui ont en dessous de 15 ans, ça c'est pas des conseils que je donne vraiment pour les joueurs qui ont en dessous de 15 ans. Si tu as en dessous de 15 ans, c'est pas applicable à toi. Dans le sens que avant 15 ans, je te conseillerais de travailler sur ta technique, ton contrôle et tes passes, mais pas sur le physique. Donc, ce conseil-là, oui, ça s'applique à tous les joueurs, mais le conseil d'avant sur le physique, ça s'applique seulement aux joueurs qui ont au-dessus de 15 ans. Donc, si tu as 16 ans et plus, faut travailler ton physique, il n'y a pas de secret, tu es obligé de faire ça. Et donc voilà, j'espère que la vidéo t'a appris quelque chose. J'espère que si tu faisais ces choses-là, tu vas les changer. Et si tu as des questions, commentaires ou quoi que ce soit, ben, tu les mets en dessous comme d'habitude. Et moi, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Peace.